Côte d'Ivoire. Il était une fois un 3 février, et oui, le 3 février 2024, lors de la CAN 2023 qui s'est déroulée ici en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens s'en souviennent, mais toute la planète foot aussi. Oui, ce fameux Mali-Côte d'Ivoire, quart de finale avec cette victoire historique de la Côte d'Ivoire qui l'a propulsé donc en 2000, on dira donc en demi-finale de cette CAN. Et c'est avec grand plaisir qu'on en parle dans ce Lundi Sport qui démarre maintenant. Simon Adenga, Simon est passé pour Yaya Fofana, Sako Fofana, l'égalisation ivoirienne, il y a toujours de l'espoir. Ça bouge dans cette surface, ce ballon est bien envoyé, c'est repoussé derrière, il y a une tentative, et le but ivoirien, la délivrance, vous avez raison. À tous mes compatriotes ivoiriens, donc joyeux anniversaire à vous et pour ce match Côte d'Ivoire-Mali du 3 février. Soyez prêts et nous en tout cas on va tout faire pour vous procurer encore des belles émotions comme celle-là. Cette interview donc à Kati Touré-Kodo qui était à Marrakech pour le tirage au sort de la CAN 2025 qui se déroulera donc au Maroc. Bonsoir Kati Touré. Bonsoir Mech. Merci d'être là. Merci. Nous avons également Salif Ouattara avec nous. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Alors, madame, monsieur, ce 3 février, jour d'anniversaire, tous les Ivoiriens sont dans l'euphorie depuis ce matin. Vous, quels sont les souvenirs qui vous remontent à l'esprit? Alors déjà, moi je trouve que ça a été un très beau match. Au-delà de tout, au-delà des taquineries qu'on fait avec le pays frère, le Mali, c'est surtout que c'était un très bon match, un match avec beaucoup de suspense. Et je pense que c'est un peu cela que les Ivoiriens ont retenu. Et nous avons vécu ce match-là en tant que journalistes. C'est ce genre de match que nous aimons vivre et qui reste dans les mémoires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, les Ivoiriens, ils exagèrent un peu en essayant de taquiner le Mali et tout ça, mais c'est de bonne guerre. Et puis, je pense que c'est fraternel. Donc, aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on avait... Il y avait longtemps qu'on avait vu les Ivoiriens, l'équipe ivoirienne, faire un tel match. Yeah, ouais. C'est-à-dire être mené, revenir à la charge et puis dominer. C'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle mentalité qu'on a découvert lors de cette Coupe d'Afrique des Nations là, concernant notre équipe. Donc je pense que c'est un peu cela qui fait que c'est un match inoubliable pour les Ivoiriens. Un match inoubliable. Quelqu'un disait que les grandes œuvres, Salif Ouattara, ne jaillissent pas de la force, mais plutôt de la persévérance dans l'union et la discipline. C'est finalement un match qui marque à vie. Oui, il y a forcément ce souvenir qui restera gravé dans la mémoire de tous les Ivoiriens qui peut-être sont allés au stade de la paix de Bouaké, mais avec l'espoir de voir l'équipe bien jouer. Mais l'équipe a plus que bien joué à représenter crânement les chances ivoiriennes. Et comme je le disais il y a quelques semaines de cela sur le plateau de Lundi Sport, je pense qu'au cours de ce match, qu'on a démontré que les éléphants ont désormais un fighting spirit. Eh ouais. On a démontré que les éléphants ont désormais un fighting spirit et c'est donc toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens qui se sont remémorés donc ce moment intéressant. On l'a vu sur toutes les plateformes du réseau social. Prenons à présent la direction du Maroc, le royaume chérifien où les bases donc de la CAN 2025 ont été bien installées. Allons à Marrakech plus précisément donc pour revivre l'ambiance du tirage au sort avec Kati Touré et Arsène Kouassi. C'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Voici la poule F, la poule du champion en titre. On a nos réponses. On connaît aussi notre camp de base, ce qui était pour moi très très important, peut-être plus important que les équipes qu'on allait rencontrer. Allons donc à Marrakech, ville touristique du Maroc, située à environ 325 km de la capitale Rabat. C'est dans cette charmante ville que le champion d'Afrique déposera ses valises tout au long de la compétition, plus précisément à Part Yacht Hotel. Au lendemain du tirage au sort, le premier responsable de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, s'est rendu sur les lieux accompagné du sélectionneur national Faye Emers et du manager général de la sélection ivoirienne Aruna Dendane. Et bien sûr d'une équipe de la RTI en exclusivité. Un QG idéalement situé, offrant une vue imprenable sur les montagnes de l'Atlas et alliant luxe contemporain et charme secret de Marrakech.
Mais très loin de se laisser distraire par ce cadre envoûtant, le président Idriss Diallo reste attentif à tous les détails tout au long de la visite afin d'offrir à ses poulains des conditions de travail optimum. Exactement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est tous là pour se mettre d'accord sur tout. Sinon les dimensions des chambres sont parfaites, les conditions sont parfaites. Après c'est la mise en adéquation de ça avec nos besoins qui va nécessiter une séance de travail. Qu'on puisse avec plaisir. Voilà, ça nous a permis donc de venir voir le cadre dans lequel nous allons évoluer. C'est un complexe 5 étoiles avec des chambres magnifiques, avec un environnement vraiment de très haut niveau. Je veux dire que c'est difficile de faire mieux. Mais après, il faut que cela puisse être en adéquation avec nos besoins réels, parce qu'on vient pour une compétition, on ne vient pas pour la villégiature. Donc il y a des exigences importantes dont le coach et ses collaborateurs ont parlé et que l'hôtel est en train d'essayer de prendre en compte pour nous donner les meilleures conditions possibles d'évolution à cette période de l'année. Le plus important, c'est qu'on arrive à trouver un cadre qui nous permette de lier la qualité des installations avec la qualité de notre tranquillité pour pouvoir se préparer. La visite s'achève par une séance de travail à huis clos, hors caméra. L'occasion pour notre équipe de faire un tour au grand stade de Marrakech qui accueillera des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. En rénovation, nous ne pouvons accéder à l'intérieur. Toutefois, de l'extérieur, on peut se rendre compte de la beauté de ce stade de 41 245 places qui portera certainement chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et pour accompagner la chance, il n'y a pas mieux que le 12e homme. Les Ivoiriens seront attendus en grand nombre à Marrakech pour réitérer la démonstration de force faite lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Pour en savoir davantage sur la mobilisation, nous nous rendons chez le président des Ivoiriens de Marrakech, Ibrahim Keïta, qui très tôt s'est mis au travail sur le sujet avec ses membres. Ils sont plus de 3000 Ivoiriens au sein de cette communauté. On avait déjà reçu Mme Boka du niveau de l'ambassade qui s'était déplacée pour venir nous voir, pour nous demander ce qu'on comptait faire. Et là, la première des choses, on tape du d'abord sur le déplacement des Ivoiriens et pour pouvoir l'intégration aussi. Il faut déjà essayer de voir toutes ces personnes qui ont des résidences pour qu'ils puissent faire un prix en tout cas raisonnable pour accueillir les Ivoiriens qui viennent déjà. Et le deuxième point aussi, on a demandé si nos autorités pouvaient négocier aussi auprès des autorités marocaines pour avoir des stands comme ça se passe au pays pour organiser les villages Cannes. Après le stade, bien sûr. Globalement, pour la mobilisation, nous essayons de rassembler tous les Ivoiriens, que ce soit qui sont un peu dans les villages reculés, tout, pour qu'eux aussi ils se sentent aussi importants dans le processus. Donc, en mobilisation, pour tout le monde, essayer de faire les comités pour l'accueil déjà au niveau des arrivées, la mobilisation, l'ambiance, tout et tout. Essayer de faire un fan club autour de ce truc pour qu'il y ait vraiment de l'engouement, tout et tout. Maintenant, au niveau de la restauration, il y a des réunions pour toutes les restauratrices et restaurateurs qui vont essayer d'échanger entre eux pour que chacun d'eux puisse quand même participer à quelque part afin de mettre aussi son grain de sel pour qu'il y ait vraiment une communauté unie autour de cette canne-là. Avant la fin de la rencontre, nous sommes rejoints par une mission du ministère ivoirien des Sports composée de Mme Touré Adjarima, directrice de la communication et des relations extérieures, et de M. Adonis Kouadio, président du comité national des supporters des éléphants. Bon, allez, bienvenue à nos parents. Merci. Nouvelles du matin. Les nouvelles sont bonnes. Nous avons été guidés ici par l'ambassade de Côte d'Ivoire parce que nous sommes en mission exploratoire pour l'organisation de la CAN et plus précisément l'organisation des supporters des éléphants. Franchement, à quoi va? Merci. Vous êtes ici chez vous. Une séance de travail courte mais pleine de promesses. Raccompagnant les derniers venus, nous profitons pour prospecter sur le cas de la restauration, sachant que les Ivoiriens sont très attachés aux mets nationaux.
Nous nous retrouvons donc au quartier Sud Déco, au restaurant Yopougon La Joie, tenu par Béatrice Kouakou. Bonjour Fatim. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, bonne arrivée. Ça se passe comment ici? Ça va. On a beaucoup de menus à offrir à nos compatriotes. Il y aura placali sauce graine, placali sauce copec, le garba, foutou banane, un choukouya de mouton, choukouya de poulet, les poissons braisés, APF, il aura un peu de tout. Aloko poisson, aloko poulet, aloko les frites, poulet, tout, il aura tout. Je viens de recevoir mon plat, la soupe de mouton. Donc c'est pour vous dire tout ce que vous mangez à Abidjan. Nous également on mange ça ici à Marrakech. Famille, c'est 225 comme le constaté, regardez le plat. C'est la couleur même du drapeau, 225. Orange, blanc, vert. C'est pour dire que là, Marrakech, Yopougon La Joie, on est en tas, venez massivement. Vous n'allez pas regretter. On se met au bain, les 10 fois. C'est le cœur léger et surtout la panse comblée que nous quittons Marrakech dans l'espoir de revivre du 21 décembre au 18 janvier prochain l'ambiance et la magie du football africain. Un très bel élément qui nous a permis donc de faire un peu ce parcours autour des installations de Marrakech qui va donc accueillir le camp de base des éléphants. Il faut rappeler que le tirage au sort, lui, s'est plutôt tenu donc à Rabat, plus au théâtre Mohamed V donc de Rabat. Alors, Cathy Touré, il y aura beaucoup d'innovations pour cette CAN au Maroc. Ah oui, il y aura des innovations. Déjà, il faut savoir que c'est de souvenirs. Je pense que c'est la seule CAN qui va se jouer en 2 ans, enfin, entre 2 années. Ben oui. Voilà, en 2 années civiles. Donc, en décembre 2025 et en janvier 2026. Et ensuite, on a également que les 24 équipes auront leur QG. Alors, il faut faire la différence. Ici, en Côte d'Ivoire, évidemment, il y avait, chaque équipe avait son camp d'entraînement, qui sera fait également au Maroc. Mais cette fois, chaque équipe aura son QG. Je prends l'exemple ici en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro par exemple, il y avait un QG pour 2 équipes. Mais cette fois, au Maroc, c'est vraiment ça. Et avec des hôtels, comme le président l'a dit, des hôtels 5 étoiles, des hôtels 4 étoiles et tout. Et ensuite, il aura, il faut dire, 9 stades. Là où d'habitude on a 5 stades, 6 stades, cette fois il y a 9 stades avec 4 stades pour seulement Rabat. Donc vous comprenez que ce ne sont pas les infrastructures qui manquent au niveau du Maroc. Et donc les Marocains en ce moment ils sont prêts pour accueillir. Et puis il faut rappeler qu'ils se préparent aussi pour la Coupe du Monde de 2030. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Ils sont naturellement donc, déjà en pole position. Ils vont organiser, co-organiser donc cette Coupe du Monde 2030. Salif Ouattara, il y a une communauté ivoirienne qui est en train aussi donc, de s'impatienter parce que c'est dans 10 mois, justement. Oui, lorsque nous y étions allés en 2018 avec Feu Benson Pierraka, on avait déjà découvert cette communauté qui était assez bien organisée, assez bien structurée au niveau de la restauration. J'ai vraiment pris plaisir à découvrir cette communauté ivoirienne Marrakchi. Désormais, mais qui est vraiment dans tous les secteurs d'activité et qui se démène pour pouvoir exister également dans cette ville cosmopolite où il y a pas mal d'opportunités en termes de tourisme et tout. Mais ce que je veux dire, ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout cas, le Maroc se prépare à organiser l'une des plus belles des CAN. Peut-être pas la plus belle comme celle de la Côte d'Ivoire, mais l'une des plus mémorables avec, en tout cas, une innovation qui a sa lieu, c'est que toutes les équipes ont leur camp de base. Et ça, c'est important. J'espère qu'après le Maroc, ceux qui organiseront dans les années à venir réfléchiront aussi à cette option-là pour que toutes les équipes soient à l'aise. On ne dit pas qu'il y a eu des problèmes de fraude ou de tricherie avant, mais j'ai dit ça va encore plus professionnaliser et plus crédibiliser la Coupe d'Afrique des Nations de football. Alors, qu'est-ce qui vous a frappé au Maroc ? Alors, ce qui m'a frappé, c'est que les Marocains ne se cherchent pas en termes d'infrastructure. Ils ne sont pas en train de se chercher. Au contraire, ils sont prêts. Parce que, si vous vous souvenez, pas mal de compétitions se déroulent déjà au Maroc, justement parce que les infrastructures existent. Et c'est vraiment un fait très intéressant pour ce pays africain.
Et je pense que les Marocains, comme Salif l'a dit, en termes d'organisation, ne sont pas inquiets, franchement, pour l'organisation. Peut-être, là où peut-être la Côte d'Ivoire a mis la barre très haut, il s'agit bien sûr de l'ambiance. Est-ce que les Marocains réussiront à avoir cet engouement-là, ce suspense-là qu'on a eu ici en Côte d'Ivoire? On sera là pour les soutenir là-dedans. Hein. Absolument, absolument. Puisqu'on veut que le football africain évolue. Et donc, si les Marocains font mieux que la Côte d'Ivoire, c'est tant mieux pour le football africain. Mais pour l'instant, on se réjouit encore d'avoir organisé la meilleure CAN jamais organisée. C'est clair. Pour l'instant, cap vraiment sur le Maroc pour pouvoir voir encore le football africain. D'ailleurs, au Maroc, le célèbre humoriste comédien marocain Amin Radi se souvient de la CAN 2023 qui se déroulait donc ici en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il donne rendez-vous à tous les fans du football au Maroc en 2025. Suivons cet élément. Écoute, la meilleure Coupe d'Afrique qu'on a vécue, c'était en Côte d'Ivoire. Mais je rappelle quelque chose, la prochaine, elle est chez nous. L'ancienne, on vous l'a donnée. Là, le merci n'est pas fini encore. Hein. Quand vous venez, si on se retrouve en finale, vous ne jouez pas. Vous venez pas, vous nous donnez la coupe et vous partez. À tous les Ivoiriens, j'espère que cette Coupe d'Afrique sera encore meilleure. C'est bienvenue au Maroc. Le Maroc est une terre d'hospitalité, est une terre d'accueil. Tout le monde est bienvenu. Vous venez ici, vous mangez, vous dansez, vous kiffez avec nous. Mais vous n'approchez pas la coupe. La coupe, elle est pour nous. Vous faites ce que vous voulez. J'étais en spectacle en Côte d'Ivoire, là. J'étais à Abidjan. Incroyable. J'étais à Sini, au plateau, j'ai fait le tour d'Abidjan. J'ai beaucoup aimé le peuple ivoirien. Vous êtes incroyable. Vraiment. J'étais super content. Je suis marocain, mais quand vous avez gagné la coupe, j'étais tellement content et tellement fier parce que vous méritiez. Vous serez à Marrakech là, vous allez kiffer Marrakech. Hein. Déjà parce que voilà, Marrakech c'est une ville, voilà, il y a le soleil, c'est chaud, donc un peu la même atmosphère qu'Abidjan et la Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens vont beaucoup aimer. Donc c'est une ville très touristique. Donc les Ivoiriens ils vont pouvoir découvrir Marrakech. C'est une ville connue dans le monde entier. Donc c'est le moment de découvrir cela. Et vous allez bien aimer. Et en tout cas vous êtes bienvenus à la maison. Vous venez chez moi, on va manger. Mais on va pas manger là, on va manger des vrais plats marocains. Marrakech est l'une des villes touristiques les plus prisées au monde. Hein, et c'est là que la Côte d'Ivoire aura son camp de base. C'est déjà donc un honneur pour les champions d'Afrique que d'être dans ces conditions-là. Le président de la Fédération ivoirienne de football semble être satisfait, ainsi que le sélectionneur Kati Touré. Finalement, on peut le dire, donc la CAN au Maroc promet. Ah oui, bien sûr, la CAN au Maroc promet. C'est une belle ville, Marrakech. Le Maroc, c'est un très beau pays, on le sait déjà. Et en termes d'organisation, on a eu l'occasion de participer quand même à certaines organisations de compétition au Maroc. Je vous assure que c'est le haut niveau. Voilà, donc la CAN au Maroc promet vraiment d'être très belle. Un match avant que je ne parte, parce que je sais que vous allez me demander de partir tout de suite. Donc on voudrait remercier quand même la FIF, la Fédération ivoirienne de football, avec son président Idriss Diallo, qui nous a permis d'avoir ces images-là en exclusivité, je le dis, et déjà d'avoir accès aux chambres, de voir vraiment l'environnement dans lequel les éléphants de Côte d'Ivoire vont évoluer durant cette Coupe d'Afrique des Nations qui est dans 10 mois, mais qui est déjà proche. Et donc, vraiment merci à la Fédération ivoirienne de football. C'est un partenariat qui va continuer certainement jusqu'à la compétition et on est prêt. La RTI est prête en tout cas et s'apprête pour cette Coupe d'Afrique des Nations et vous faire vivre cette Coupe d'Afrique des Nations comme on l'a fait ici en Côte d'Ivoire. Et en tout cas, il faut juste un peu de patience pour voir donc l'armada se déployer pour vous offrir une CAN exceptionnelle. CAN Maroc 2025, c'est pour dans 10 mois exactement. Merci beaucoup à Kati Touré Kodo pour tout ce point. Donc depuis le Maroc, la Côte d'Ivoire, il faut le signifier, est dans le groupe F, à côté donc du Cameroun, du Gabon et du Mozambique. Il faut également donc parler du football local. Nous allons à présent jeter un regard sur cette seconde phase du championnat national de football qui a bel et bien démarré ce 1er février. La 16e journée a été bénéfique au stade d'Abidjan, nouveau leader donc, de Ligue 1. Jean-Sylvain Resso nous en dit plus. Paris sur Betclic et Joe dans le game. Sous licence Lodassi, joueur responsable. On dirait que Betclic c'est bon, hein. Le stade d'Abidjan a pris seul les commandes de la Ligue 1. Les Yéyés ont remporté le choc de la 16e journée contre le FC San Pedro grâce à cette merveille de frappe de Cheikh Moukoro.
Le stade dévance au classement l'AFA d'Abidjan qui a perdu ses premiers points de la phase retour. Le bourreau des afadistes se nomme Chris Wawa. Avec cette victoire, le RCA, toujours dans la zone rouge, rattrape en termes de points l'Olympique Sport d'Abobo qui a perdu le choc des promus 2-1 face à Iska. Ousmane Diakité et Thibaut Yameogo sont les buteurs des Iscariotes. Isaac Ako est l'homme providentiel de Mouna cette saison. Grâce à lui, les jeunes et noirs d'Agbaou ont battu Boaké FC 1-0. Autre victoire en déplacement, celle de l'AS Denguélé à Yamoussoukro face à la société Omnisport de l'Armée. Si Armand est l'unique buteur du match. J'ai dit aux joueurs d'avoir confiance en eux, que la place du Denguélé n'était pas à la 15e place. C'était à eux de donner du meilleur d'eux. Je pense que ce n'est pas facile, mais il fallait qu'on force pour qu'on puisse avoir la victoire. Et d'abord Dieu merci et puis féliciter mes joueurs qui ont permis qu'on ait cette victoire-là. Contre le coup du jeu, on encaisse un but. Après, l'équipe de Denguélé est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Ils sont restés compacts, on n'a pas pu mettre le but égalisateur. Ils avaient un très bon bloc défensif qui nous a empêchés de concrétiser. On a essayé plusieurs manières de jouer, mais ils étaient bien. En clôture de la journée, le Stella a été tenu en échec par Sol FC 1-1, comme lors du match aller. Roméo Koulibaly nous a rejoint. Bonsoir Roméo. Bonsoir Samuel. Merci d'être là. Salif Ouattara, on a le stade d'Abidjan qui occupe désormais le fauteuil du leader parce que précieuse victoire face au FC San Pedro, 1-0, c'est très important. C'est important pour le stade d'Abidjan, mais je dirais que la bataille n'est pas terminée de toutes les façons parce que au niveau de l'AFAD, quand vous prenez le tableau de classement, l'écart n'est pas si grand. Ouais. Je pense qu'il y a eu quelque part non seulement cette affaire de sélection locale qui a épuisé un peu l'effectif de l'AFAD, mais aussi quand vous regardez le rythme, 15 journées après, c'est immense ce travail offensif, défensif et au niveau du milieu de terrain qui a été fait. Donc il faut comprendre qu'il y ait quelques relâchements au niveau de l'AFAD qui peut-être aussi n'a pas forcément renforcé ses bases. Mais au niveau du stade d'Abidjan, je dirais que moi je suis surpris puisqu'ils étaient sur deux tableaux. Ouais. Il y avait les coupes africaines et puis en même temps il y avait le championnat national. Se retrouve aussi à ce haut niveau. Je me demande s'ils pourront tenir jusqu'à la fin de la saison. Mais en tout cas, c'est une performance. Est-ce qu'ils vont tenir ou pas? On verra donc la suite. Pour l'heure, la 16e journée nous a donné ses premiers résultats. Et la SEC a été tenue en échec quand même à Korogo. 1 but partout face au CO Korogo. Oui, un match assez poussif des jaunes et noirs face à une équipe du COK toujours accrocheuse. Ça fait bientôt 3 saisons que les hommes du Poro résistent bien au Mimosa. Et maintenant, quand on connaît la position au classement du COK, tous les matchs actuellement viennent comme des finales. Donc, ce sera difficile de battre les hommes du Poro. Maintenant, la SEC a forcément besoin de montrer mieux et de montrer plus. La SEC est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération CAF. Donc, qui va jouer sur 2 tableaux, qui s'est énormément renforcé au Mercato. Donc, qui entend jouer crânement sa chance et d'être à minima africain à défaut de monter sur le podium. Voici donc pour les résultats que vous avez pu apercevoir à l'écran. La SEC donc tenue en échec par le CO Korogo, 1 but partout. L'AFAD battue par le Racing 1-0. C'était donc hier au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Un match qui a été tenu de bout en bout quand même par le Racing. Et puis on a aussi Mouna FC qui a battu Boaké FC 1-0. Iska toujours en bonne santé, 2-1 face à Oza. Et puis voilà donc le Stella Club tenu en échec par Sol FC, 1 but partout. Cela nous donne au classement donc les positions suivantes, le tableau de classement avec le Stade en tête, l'AFAD en 2e position, le Stella 3e, la SEC toujours 4e et Mouna FC 5e. Nous retrouvons toujours au bas du tableau. Malgré sa victoire, le Racing reste toujours donc dans la zone rouge. Parlons Ligue 2 à présent et à Yamoussoukro. Nous avons assisté à la 14e journée du championnat national de Ligue 2, un championnat qui a souri à l'Africa Sport, une 14e journée qui permet à l'Africa Sport de ravir la première place donc au leader Agboville. Patrick Dadier et Kidibois pour le point. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, reçoit sur 2 jours, les 1er et 2 février 2025, 4 matchs du championnat national de football pour la reprise. SOA AS Denguélé, 16e journée de Ligue 1 et 3 rencontres de Ligue 2, 14e journée. Bafing, USF Fermier, Boisflé Songon dans la poule B et Donkoff Africa Sport d'Abidjan dans la poule A. Une programmation saluée par la population. Avant, tous ces joueurs au Chat Champrou,
nous voyons que ce n'est pas une bonne chose. Parce que si tout est décentralisé, ça permet à la population ivoirienne dans son ensemble de suivre le championnat. On peut connaître nos joueurs locaux, donc nous disons merci à la FIFA. Nous demandons, lorsque ces matchs sont programmés, on fasse une caravane pour sensibiliser la population. Dimanche 2 février, lycée scientifique, théâtre de la confrontation d'Oncof Africa Sport, les inconditionnels supporters OIE sont présents. C'est un match de revanche. Deuxième phase, là, nous, on ne va pas s'amuser avec les autres clubs. On est venu pour gagner ce match avec la manière. Nous, l'Africa Sport, c'est pour aller en Ligue 1. Nous sommes là. Les acteurs décontractés font leur entrée. Seulement 2 minutes après le coup d'envoi, les aiglons en blanc annoncent les couleurs. Le but est signé Christian Kouakou. 37e minute, Belou Namouri égalise pour les Rouges. Mais nul ne pouvait s'imaginer que cet après-midi était l'affaire des Christian côté Oye. 82e minute, coup franc pour l'un des baromètres du football ivoirien. Christian a qu'à la frappe et les dégâts sont énormes. Nous sommes très heureux. On vient de prendre 3 points. La partie pour cette journée est gagnée. Nous nous préparons pour les journées à venir. Les ricochet a été bien consommé. Avec ce succès de 2-1, les garçons de Kyoto et Anasei sont de nouveaux leaders du groupe A avec 29 points contre 27 pour Agboville, battu 1-0 par Issaouazi. Dans l'autre poule, le CO Boisflé a raison de Songon FC 2-0. Les deux réalisations en seconde période portent la griffe des nommés Emmanuel, Digue et Gossé. Toujours dans la poule B de Ligue 2, défait à l'aller 3-1, l'entente sportive de Bafing en jaune, bleu et blanc ne réussit pas à renverser la vapeur devant l'US Fermier. 0-0 score final. Les autres résultats du même groupe, Leader Sporting de Marcory, qui a pris le dessus 1-0 sur Bassam, est en tête avec 27 unités. Quand le Sport de San Pedro en déplacement pulvérise Sirocco 3-0. Les Seweke sont désormais 7e, 18 points. Et l'US Tchologo, 4e, 27 unités, également en déplacement, dispose de l'Est Standard 2-0. Merci à Patrick Dadier et à Kinibois pour ce point complet au niveau de la Ligue 2. Si l'Africa a le sourire, de l'autre côté, on va le dire, Gagnoa, sur ses installations, également donc, a été battu. Oui, la Citadelle n'est plus imprenable hein, du côté de Gagnoa, une équipe pourtant avec énormément de renforts financiers, de renforts humains, malheureusement qui n'a pas su capitaliser le fait de recevoir sur ses bases, qui perd donc 3 points précieux dans une poule véritablement serrée. Certaines mauvaises langues annoncent déjà la fin du mirage, hein, puisqu'on a vu un peu tout l'abattage médiatique autour de cette formation du Sporting Club de Gagnoa, mais on va espérer pour les populations de cette localité qui respire football, que c'est juste un accro et que les prochaines journées sonneront meilleures. Les membres associés là sont très heureux. Hein. Oui, l'Africa qui nous a habitués généralement à une très bonne reprise, à une très bonne fin de première partie du championnat. C'est dans les 5 dernières journées généralement que ça coince. Donc je comprends, je vais dire, la sérénité et surtout les propos mesurés de Maître Zébé, le premier vice-président de l'Africa Sport. Il faut prendre match par match. Déjà, c'est une première victoire. L'Africa qui était à 3 points du leader, qui passe maintenant à +2. Donc attention, il faut continuer sur la lancée, ne pas perdre pied et surtout rester concentré. Annoncé pour cette reprise du championnat, Salif Ouattara, la VAR est attendue et naturellement pour améliorer le niveau de l'arbitrage ivoirien. Effectivement, les techniciens de la RTI se sont déployés au niveau du stade Robert Champroux. Ils ont commencé les expérimentations. C'est très important de revenir là-dessus pour montrer combien de fois ce travail il est minutieux. Il est assez minutieux en termes de préparation technique, de visionnage, de placement des caméras elles-mêmes, de branchement du cas régie qui produit le match au cas de la VAR ou du VAR. Je ne sais plus si c'est le ou là, cette affaire de VAR, mais en tout cas, il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits. Les arbitres ont bien joué le jeu lors de cette expérimentation. Et les premières données, je crois qu'au niveau de la Ligue professionnelle de football, il a été
arrêter et décider que la VAR ne sera pas utilisée sur tous les matchs, mais c'est sûrement après toutes les séries d'expérimentation et le fait que les techniciens se soient habitués au matériel. Et puis sûrement vers la fin de la saison, pour les chocs, les duels et autres matchs qui pourraient... Parce que c'est là-bas souvent qu'il y a des problèmes. Voilà, justement que la VAR sera utilisée. Mais en tout cas, l'effectivité de la VAR en Côte d'Ivoire est une réalité. Les expérimentations ont débuté avec les équipes de la RTI qui sont vraiment à pied d'œuvre pour que cet outil-là puisse en tout cas aider les arbitres, parce qu'on le dit, on le répète, la VAR ne vient pas pour remplacer les arbitres. L'arbitre central reste le maître du jeu. La VAR va l'aider à prendre les bonnes décisions et à les appliquer. Merci beaucoup Salif Ouattara. Intéressons-nous à présent à ce sport de combat qui gagne en notoriété en Côte d'Ivoire au point d'attirer des athlètes issus donc du milieu artistique, membres de la team Peya. Samo Samo rêve d'une carrière en MMA. Moyabi Diabaté l'a rencontré avant son combat du week-end dernier. Suivant. Entre la musique et le sport, il n'y a qu'un seul pas. Ziggy Dona Salim alias Samo Samo en est l'illustration parfaite. En décembre dernier, Commandé officialise sa nouvelle aventure, celle d'un combattant MMA. Le 1er février coïncide avec son premier combat. Je compte depuis ici à Djamé, il n'y a pas de pression. Si c'est coup de poing, on donne. Tu sais, les sports de combat, les gens ils se disent que tu vas venir comme ça et on ne va pas te taper. C'est impossible. Moi, la vie m'a donné trop de coups. Donc ici, après, c'est pour me taper. Non, ils n'ont qu'à me taper. Il n'y a pas déjà. On est dedans, mais il y a tapé aussi. Samo sait donc pertinemment ce qu'il attend dans la cage. Il enchaîne les séances d'entraînement. Il s'est fait entourer de professionnels en lutte traditionnelle, MMA, Muay Thai et boxe anglaise. Bon, le programme de préparation s'est basé sur plusieurs étapes. D'abord, le côté striking qui a été amélioré, le cardio qui a été amélioré, le côté sol qui a été amélioré et aussi le game plan. À 3 semaines du combat, l'adversaire de l'Ivoirien est connu. Il s'agit du Malien Moussa Sonkara. Partagé entre doute et confiance, l'Ivoirien compte bel et bien écrire une nouvelle page de sa jeune carrière. L'objectif le 1er février, c'est de gagner. Il n'y a pas deux objectifs. Il n'y a pas, on est venu participer. Parce qu'à la base, moi, je voulais compétir, monter sur le ring, me faire plaisir. Mais on m'a donné l'objectif de gagner pour le pays, pour la Côte d'Ivoire. Le jeudi 30 janvier 2025, date de la pesée. La tension monte d'un cran. Petit, prépare-toi, car tu auras chaud. Grand, ayoïdja, on a un kémé, il n'y a pas pitié dedans. C'est 2 jours, on voit la vérité. Le samedi 1er février, toute la Côte d'Ivoire se mobilise autour de l'éléphant. C'est la famille, on se doit de soutenir Samo et que la Côte d'Ivoire aussi se doit de soutenir Samo. C'est une personnalité aujourd'hui et il a choisi une branche, on doit le soutenir dans cette branche. Une façon de soutenir le frère Samo, parce que derrière lui, il y a toute l'Afrique, mais il y a toute la Côte d'Ivoire aussi. On sait que c'est un symbole. Et puis voilà quoi, pour que la fête soit belle. Dans l'octogone, le représentant ivoirien répond aux attentes. Il domine les débats au premier round. Poussé par un public en délire, Samo termine en force la 2e reprise. La fatigue se fait sentir au dernier round. Sonkara n'en profite pas. Salim Ziggy remporte son premier combat amateur. Il a mené un but de pays frère, il ne peut pas faire mal, il c'est mon vieux. Mon vieux à force. Je suis vraiment ébloui, émerveillé parce que c'est mon premier combat avec peu d'expérience. Ils sont venus, ils m'ont apporté le soutien et ça m'a donné la force de pouvoir terminer ce combat. Nous avons voulu qu'il joue au football, son père et moi. Il nous a honorés en jouant au football. Mais il se cachait tous les jours pour s'entraîner. Parce que son rêve, c'était de gagner le MMA. Il allait en Europe s'entraîner. On va lui donner les moyens. Parce que c'est un grand champion. Faisons le point des autres quarts de finale de cette 6e édition de l'Africa MMA League avec Moyabi Diabaté.
Ne vous fiez pas à ses pas de danse. Adama Diop est un redoutable combattant. Le Sénégalais n'a pas forcé son talent pour battre l'Ivoirien Salif Diakité dans la catégorie des plus de 95 kilos. Il m'a préparé très bien, je préparais beaucoup, j'ai fatigué les entraînements, le résultat il est là. Champion ivoirien de lutte, Axel Iridje continue de surprendre ses adversaires. Cette fois, c'est le Nigérien Taoufik Rokibou qui est passé à la trappe. Malgré un combat serré, l'Ivoirien l'emporte sur décision des juges. Ne parle pas de handicap avec Zakaria Kouakou. L'Ivoirien a fait honneur au drapeau tricolore en s'imposant face au Sénégalais Tidjane Diallo. Dominateur au premier et deuxième round, Zakaria s'impose sur KO au troisième round. Le combat a été à la hauteur de ce que j'attendais. Donc j'ai réagi en fonction de ce à quoi je me suis préparé. Sidibé Souleymane de la Côte d'Ivoire en rouge s'est également montré intraitable face au Malien Boubacar Silla. Victoire au bout de 3 rounds maîtrisés. C'est une satisfaction. Moi, je ne peux que remercier tout ce fabuleux public-là qui est sorti pour montrer au monde entier qu'en Côte d'Ivoire, on peut organiser des événements de talent comme ça. Le prochain défi, c'est d'inviter le monde entier à venir combattre ici en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit le centre même du MMA ici en Afrique, pour que même Dana White même nous regarde. Mon objectif, c'est que la Côte d'Ivoire soit le pivot du MMA. Jamais le centre ivoiro-coréen n'avait enregistré un tel engouement depuis son ouverture en 2021. Dans l'octogone comme en dehors, le spectacle était garanti au cours de la 2e édition de la saison 2 de l'African MMA League. Prochain rendez-vous, mai 2025. Merci à Moyabi Diabaté pour ce point. En tout cas, on le voit, le MMA est en plein essor en Côte d'Ivoire. Passons à présent aux autres informations. Après plusieurs reports, l'AGO de la Fédération ivoirienne de taekwondo s'est tenue donc dimanche dernier. Le point ici avec Salif Ouattara et Esso Jean-Silver. Sécurise tes gains avec Cash Out de BetClick et Joe dans le game. Sur 361 délégués attendus à l'Assemblée générale ordinaire, 264 ont finalement répondu présents. Le quorum largement atteint, les travaux se sont tenus dans une atmosphère décontractée en présence des autorités africaines du taekwondo. Ouvrant les travaux, le président Jean-Marc Yassé n'a pas hésité à exhorter les siens à œuvrer pour un climat de paix afin de consolider les acquis de la fédération sur le plan africain et mondial. Nous avons fait de la réconciliation une priorité, car l'unité est la clé du succès. Nous continuerons à organiser des rencontres régulières pour renforcer le dialogue entre les différents acteurs de notre famille du taekwondo. Je suis un président ouvert à la critique. C'est le principe de tout jeu dans une gouvernance associative. Toute idée, toute suggestion et toute contribution sont les bienvenues. Autres points essentiels qui ont meublé cette Assemblée générale ordinaire, la politique de développement des athlètes, la mise en place des structures de détection des talents et surtout la relance des compétitions avec le championnat national, la Coupe de l'ambassadeur de Corée et le championnat des cadets. La Côte d'Ivoire préside dorénavant le bureau africain du Kokiwan. L'annonce a été faite par son tout nouveau président, le grand maître Koulibaly Minaya Siaka, suivi de la distinction du président Yassé et du ministre délégué des Sports par l'Union africaine de taekwondo. Avec plus de 106 médailles glanées et plus de 100 millions de francs investis dans le sport, dans les sports de combat et le rugby, l'Académie Evolution et les entreprises du secteur minier œuvrent pour la détection, l'accompagnement et l'excellence dans le sport ivoirien. On parlera également de FIRAP avec l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue et d'athlétisme avec le lancement du semi-marathon de Dabou. Le point. Né d'une vision partagée entre Stanislas Stabenrath, Sylvia Botero et Latte Lawson, l'Académie Evolution, avec un potentiel sportif assez prononcé, est un véritable levier de transformation sociale pour plusieurs jeunes Ivoiriens qui rêvent de devenir des athlètes de haut niveau.
En 2 années d'existence, l'Académie Evolution, grâce à son partenariat avec des entreprises du secteur minier, a permis la qualification de 2 athlètes pour les Jeux de Paris 2024, la participation à plus de 10 compétitions internationales, l'obtention de 50 médailles en taekwondo et karaté, confirmant ainsi la montée en puissance de la Côte d'Ivoire au niveau des sports de combat. Parmi les succès les plus marquants, Chris Cédric Seri, médaille d'or à l'US Open, Ibrahima Meïté, sacré champion du monde de karaté en catégorie adulte, Michel Boli, premier athlète paralympique ivoirien qualifié pour les Jeux paralympiques Paris 2024. On a vraiment dépassé toutes les attentes, mais ça montre encore le talent qu'il y a en ces athlètes-là. Et tout ce que je peux demander encore à nos partenaires, c'est de continuer à nous faire confiance, parce que le travail est sérieux, et je pense qu'ils l'ont vu aujourd'hui. Il y a une passion, on veut des résultats et au final, pour moi, c'est le pays qui gagne. Avec plusieurs millions de francs CFA investis dans l'encadrement de ces jeunes athlètes, l'impact du partenariat entre Evolution et le secteur minier ivoirien va bien au-delà des tatamis. 10 bourses d'études afin de soutenir l'éducation des jeunes sportifs, des opportunités de stage et d'emploi dans le secteur minier, un accent mis sur l'inclusion, notamment pour les femmes et les athlètes paralympiques. Les membres du comité directeur, des présidents de ligue et de secteur, des points focaux et des présidents de clubs sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour assister à cette assemblée générale. 3 grands axes ont meublé cette rencontre. La présentation des vœux de la présidente de la fédération à tous les membres présents, suivie de la remise de matériel, un appareil sono pour améliorer l'acoustique lors des événements et réunions de la fédération. Ensuite, des échanges avec la direction de la vie sportive et le programme national de lutte contre la prolifération des substances ont également été au menu de cette AG. Et enfin, des échanges sur les actions futures à mener ainsi que l'importance de l'implication de la fédération dans la lutte contre la prolifération des substances illicites ont mis un terme à l'AG ordinaire de la FIRAP. Au niveau des grandes activités, nous avons 7 grandes activités. Et aussi au niveau du championnat national, où notre coupe nationale se fera normalement fin juillet. On est venu à cette assemblée générale ordinaire pour présenter le bilan moral. Bilan moral d'abord, et puis présenter le programme de la saison pour être adopté. Et par ricochet, la présidente a souhaité en même temps faire une formation sur la vie fédérale pour que chacun d'eux, ici les participants, sache comment ils doivent gérer leur club et de la ligue jusqu'à la fédération. Marie-Laure Essan a demandé à tous les membres de redoubler d'efforts pour faire progresser les objectifs de la fédération en 2025. Elle a également rappelé l'importance de l'unité et de la collaboration pour le succès des projets à venir. Une parade pour annoncer aux populations la 3e édition du semi-marathon de Dabou, dénommé Essourou. Le lancement officiel de l'événement a eu lieu à la place Bédier en présence de la directrice des sports de la ville, représentant le ministre délégué des sports. Sous l'égide de la Fédération ivoirienne d'athlétisme et sous le parrainage du fils du Leboutou, le ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie, M. Mech Adje Silas. Donc c'est de demander à tout le monde, qu'on soit novice, qu'on soit athlète, qu'on ait juste envie de marcher, parce qu'au-delà du marathon, il y aura une marche. Au niveau des Dabou, nous avons un vivier, et ce vivier-là doit être vu à travers cette compétition. Un marathon à 3 courses, un marathon de 5 km, un semi-marathon de 5 km, un semi-marathon de 10 km et de 21 km. Ensuite, nous aurons du kit athlétique, nous aurons un team building, nous aurons un fitness géant. Nous invitons toute la population de la région à venir prendre part à cette 3e édition parce qu'elle se veut plus gigantesque, fun et sociale. Pour la 3e édition, plus de 3000 participants sont annoncés. Et ce marathon vise à promouvoir l'athlétisme et faire rayonner le Leboutou par le sport. Parlons à présent de cette activité au niveau du ministère des Sports avec l'Académie Benfica où les différents jeunes retenus donc, ont été présentés. Et puis de l'autre côté, le tournoi Nguessan Lataille et également le tournoi des natifs. Ici le point avec Véronique Conan. 136, c'est le nombre de jeunes talents ivoiriens retenus pour intégrer la première promotion du centre de formation Benfica Académie Côte d'Ivoire. En partenariat avec l'État ivoirien,
Les initiateurs de ce projet ont livré la liste au ministre en charge des Sports, Adjemetche Silas. Par la réalisation de ce projet, le gouvernement ivoirien prévoit d'investir la somme totale de 2 375 528 725 francs sur une période de 4 ans. Les joueurs des catégories U10 à U23 auront l'opportunité de réaliser leur rêve, celui d'être professionnels, mais surtout se construire un avenir au niveau social. Il y a beaucoup de talent en Côte d'Ivoire. Pendant cette année, nous allons faire une nouvelle détention. Tous les jours qu'ils nous choisissent, ce n'est pas tout qu'ils vont arriver à un niveau professionnel. Mais tous les jours qu'ils nous choisissent, l'avenir, ils sont personne. Ce projet sportif, éducatif et social est une initiative qui vise à lutter contre la précarité en favorisant l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. Pour cette 14e édition, les natifs ont reçu la visite du champion d'Afrique 92, Abdoulaye Traoré et Traoré Salif. Opposés aux natifs de janvier en finale, les spéciaux de février en rouge ont enfin réussi à inscrire leur nom au palmarès de ce trophée. Emmenés par un Michel Zaté impressionnant en défense, les spéciaux l'emportent au tir au but, 2-1. Nous nous retrouvons pour des actions sociales, pour le sport, pour le loisir. Raison pour laquelle le ministère nous accompagne depuis cette année et nous avons placé l'année 2025 sous le signe de l'entrepreneuriat dans le domaine touristique. C'est toute la jeunesse qui est réunie. Avant d'être le tournoi des natifs, c'est un événement qui réunit et j'ai voulu être là pour apporter mon soutien et dire qu'on est de tout cœur avec le comité d'organisation de ce bel événement. Un match de gala a également opposé les administrateurs aux responsables régionaux sur le bitume de l'université de Cocody. Les finales de handball et basketball ont été enlevées par les natifs de Juin et mai. Le week-end dernier, le village de Menou, dans la sous-préfecture de Kwadio-Blekro, a vibré au rythme de la finale de la 8e édition du tournoi doté du trophée Kofinguessan Lataille. L'équipe de Gimbo Bayassou en blanc était face à celle de Menou sur le stade du village. La première période, largement dominée par l'équipe de Menou, n'a pas vu les hommes en orange atteindre les filets. En seconde période, Menou domine toujours et ouvre le score. Une joie de courte durée pour les supporters de Menou, quand Gimbo Bayassou égalise quelques minutes après et prend les devants en marquant 2 buts de suite. Des maillots, des ballons, des trophées, des médailles et des enveloppes ont été remis aux vainqueurs, l'équipe finaliste et l'équipe classée 3e. Le chef du village et ses notables, ainsi que le comité d'organisation, ont reçu des médailles pour leur implication au bon déroulement du tournoi. Merci à tous nos reporters et tous nos journalistes qui nous ont permis d'avoir tous ces éléments. Salif Ouattara, on voudrait quand même s'intéresser à ce projet important avec 136 jeunes qui vont intégrer donc l'académie, le centre Benfica. C'est un projet qu'il faut suivre de près parce que l'État est totalement impliqué avec l'Institut national de la jeunesse et des sports, dirigé par M. Habib Sanogo, qui a mis à disposition toutes les infrastructures pour que l'Académie Benfica en Côte d'Ivoire puisse voir le jour, puisse prospérer et aujourd'hui puisse nous donner des talents. S'il y a 126 qui ont été retenus, 136 pardon, qui ont été retenus, il faut pouvoir voir déjà les moyens qui sont mobilisés par l'État, comment ils seront encadrés, tout ça c'est des questions. Je pense dans les jours à venir, on pourra savoir. Ben ouais, en tout cas, il faut noter, l'État tient à ce projet. Le ministre délégué en charge des sports, d'ailleurs, l'a signifié dans cet élément. Et à côté, on a le MMA qui monte en puissance, Roméo Koulibaly, ces temps-ci. Oui, la professionnalisation de ce sport passe également par de très bons galas. Et on a vu un très bon gala au niveau du palais ivoiro-coréen avec Samo Samo qui a brillé. On a vu de très très beaux combats, 4 combats véritablement remportés par les Ivoiriens, une très très belle technique. C'est la force d'un garçon qui a voulu réaliser son rêve et qui s'est donné les moyens de le réaliser parce qu'il ne faut pas montrer uniquement ce côté bling bling ou chambreur ou un peu tête en l'air qui
qu'il montre avec la team Paya, mais ce sont des garçons qui ont une facette de travailleurs, de bosseurs, qu'il a voulu montrer au-delà de l'aspect festif qu'on lui connaît avec la musique. Il est également combattant dans l'âme et sur le tatami. Il a dit que la vie lui a donné énormément de coups et c'est sa manière à lui de rendre les coups que la vie lui a donnés. Félicitations à lui, on espère qu'à travers lui, on aura d'autres jeunes qui vont emboîter le pas. Une première ceinture qui restera gravée dans sa mémoire surtout, parce que le combat n'a pas été aussi facile. Hein. Oui, un combat où, c'est vrai, il a dit qu'il a travaillé le cardio à travers son coach, mais on a senti qu'au 3e round, il était tout proche de véritablement lâcher, mais c'est ça aussi la force de caractère. Il a remporté les 2 premiers rounds haut la main, il n'y a pas matière à discussion. Maintenant, au 3e round, la fatigue a pris le pas. Malheureusement, pour le Malien, il n'a pas eu les ressources nécessaires pour aller au KO. Et comme il n'est pas allé au KO, la décision des juges a été sans appel. Les 2 premiers rounds pour Samo Samo, le 3e pour le Malien. Ça fait donc 2-1, un petit clin d'œil au 3 février 2024. Et on a remarqué cela, Salif Ouattara, plusieurs promoteurs de galas sportifs désormais intéressés par la destination Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai qu'il y a des promoteurs locaux, mais il y a également Eric Favre Nation qui s'est pratiquement installé en Côte d'Ivoire. L'année passée, déjà en 2024, je crois qu'ils ont fait un ballon d'essai. Et ce ballon d'essai-là leur permet aujourd'hui de se rendre compte qu'il y a de la matière, il y a de la possibilité, il y a une offre en Côte d'Ivoire qui est saisissable. Et je pense que dans cette dynamique, il faut déjà pouvoir voir aujourd'hui quel est le personnel client et le personnel athlète au niveau du MMA, ouais. Parce qu'on tourne, on fait tout ça, mais on ne se pose pas ces 2 questions. Il y a le personnel client qui est friand du spectacle avec Samo Samo, qui n'était pas sur un podium, mais qui cette fois-ci était dans un ring. Et puis, il y a ce personnel athlète qu'on n'estime pas, qu'on ne connaît pas en réalité. C'est vrai qu'il y a des noms, mais pour être aujourd'hui athlète MMA en Côte d'Ivoire, il y en a combien? Où est-ce qu'ils se forment? Comment est-ce que tout ça se passe? C'est des questions qu'on ne se pose pas souvent. Au-delà du spectacle, je pense qu'il va falloir fouiner pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Mais en tout cas, soyez sûrs, hein, quand Salif le dit, c'est qu'on va vraiment fouiller et fouiner pour vous dire concrètement toute cette effervescence autour du MMA en Côte d'Ivoire, le nombre d'athlètes et tous ceux qui s'y intéressent. Merci à vous, messieurs. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Samuel. Merci d'être venu. Merci à nos fidèles téléspectateurs. Merci également à toute l'équipe qui aura permis de vous proposer ce lundi sport. On se dit à très très vite. Au revoir.